Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Olingi ou visiter Royaume-Uni, topé ofandaka na Royaume-Uni mais oza na posa ya voyager libanda. Ezala pona voyage obongisa kala, topé voyage ya mbalakata. The Globe Pharmacy a facilité voyage na yo na mitungisi nyonso ya COVID-19. Azo proposer ba test ya COVID ya ndenge nyonso, test antigénique to test PCR. Nali pe kopesa certificat oyo ekosunga pona voyage na avion, train topé bateau. The Globe Pharmacy azo sunga bandeko oyo bafandaka na Royaume-Uni ozala vacciné to non vacciné. Soki olingi kobima to pe kozonga na Royaume-Uni pe oza na posa ya numéro ya réservation pona ko remplir formulaire ya localisation ya ba passager. Pona renseignement nyonso, benga biso na +44 20 81 27 44 24. Topé na WhatsApp +44 74 05 81 41 70. La lutte contre le réchauffement climatique, comment s'y prendre? Le réchauffement climatique contre lequel nous, la société DK Innovative, milite implique tous les impacts de la vie humaine. Nous, DK Innovative, avons mis en place un projet pour rapprocher l'agriculture de la protection de l'environnement et de l'écosystème. L'agroforesterie, pas d'agriculture sans reboisement, se situant au Congo central, s'étendant sur une surface de 900 hectares, par lesquels 530 hectares de forêt et 330 hectares de savane. Le concept est innovant car il agit sur 3 fronts à la fois, afin de permettre un développement rural mais surtout durable. Pour ce faire, la société DK Innovative et la fondation DK Innovatique, à travers ce concept, se sont engagés à planter en moyenne 180 hectares par an sur une période de 5 ans de plantes en combinaison cacao, bananier, acacia, arachide, maïs et autres. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de planter d'ici 2023 plus d'1 million d'arbres. Plusieurs formations organisées par la société DK Innovative dans le milieu rural pour la sensibilisation de ces derniers, ainsi que plusieurs conférences scientifiques sur le réchauffement climatique. La société DK Innovative fait appel à tous les organismes nationaux et internationaux de lui tenir main forte afin de vaincre ensemble ces fléaux qui rongent toute la planète, qui est le réchauffement climatique. Yeba TV au cœur de l'actualité, toujours présente là où il y a l'actualité, là où il y a l'information, la vraie information pour dire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la culture africaine, là où il y a le chef de l'État. Nous sommes toujours là pour accompagner le chef de l'État. Il sera présent dans cette activité où nous verrons nos artistes sculpteurs, nos artistes musiciens, nos artistes, tout ce qui concerne la culture pour la RDC, pourquoi pas dire la ministre de Culture et Art, Bakuzala Awa vraiment pour célébrer l'activité où on a lelo ensemble na Maïki Swaka, tout ça pour l'activité vraiment dengue la République démocratique du Congo, pays choisi pour célébrer l'activité cette année, dengue vraiment et conseil madame on a lelo ensemble na Yeba TV, tout l'anga bongo, tout la machine.
Voilà, Maître Franck, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la culture africaine. Vous êtes là comme participant aussi à ces assises. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité? Bien, ce qu'il faut retenir en ces jours est que l'activité s'est bien déroulée, mais nous avons remarqué une attention particulière du président de la République, chef de l'État, mais aussi le président de l'exercice de l'Union africaine. Cette cérémonie a voulu valoriser, c'est ça l'objectif d'ailleurs, c'est valoriser l'homme africain ou le peuple africain, le placer dans le monde parmi les gens qui sont considérés en termes de culture et art que nous célébrons. Parce que dans d'autres sièges, c'est là qui célèbrent leur journée de culture et art. Lorsqu'ils le font, ils les célèbrent, ils sont beaucoup plus considérés. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Il faudrait que les Africains puissent s'organiser. Et d'ailleurs, nous avons apprécié, remarqué la présence de plusieurs invités, notamment les Canadiens étaient là, il y avait les Ivoiriens, on a vu les Togolais, et ça nous a beaucoup plus attiré l'attention et nous sommes plus considérés. Et surtout, dans plusieurs discours qu'ils ont eu à tenir ici, on ne cessait de louer la RDC comme le berceau de l'humanité. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour se présenter, comme on a une pause à Nani. Nous sommes artistes plasticiens congolais, nous sommes artistes peintres, donc art plastique. Voilà, journée mondiale de culture et art. Yo en tant qu'artiste, tu retenir ni pas na yo. En fait, notre culture, d'où nous venons, qui nous sommes. Et surtout, il faut surtout ça la mise en question. Qu'est-ce que nous sommes? Nous allons où? Est-ce qu'avec les moyens qu'on nous donne par les autres, nous irons loin? Je ne pense pas. Avec nos propres moyens, notre propre culture, c'est que je suis l'homme intérieur. C'est un yoki ango. Donc de l'avant, je ne peux pas me comporter comme un Chinois, moi je suis un Africain. Je dois courir baba. Il faut aller dans la zone, dans la taxe, dans la ipona. La peine finale, la fierté, parce que quand je fais comme un Américain, je suis en train de suivre, je suis suiviste. Mais quand je fais comme moi, je suis moi, on va aussi me regarder, mais considérer. C'est ça. Le chef de l'État vous a honoré, a assisté à la journée mondiale. Moi, Liloba, par rapport à la présence de une activité à l'élo. Bon, c'est un honneur quand le numéro 1 du pays à reconnaître Bino. Parce que des fois, tout le monde dans le cours, on n'existe pas. Oui, on doit le dire, mais quand le chef accepte de venir vers nous et de donner son temps, le temps où la défense artiste est mort à expliquer, ça c'est une considération que je peux dire démesurée. Donc voilà, puis c'est en allé, il fait chaud. Tout ce pays, et mais sous Kabouété, parce qu'on a beaucoup de projets, nous, les gens de la culture, on va aider à bien. Parce qu'en dehors de tout, même si vous faites quoi, mais après vous allez faire une fête, c'est la culture. Il y a un temps de réfléchir. Nous voulons des gens qui nous soutiennent, comme il vient de le faire maintenant. On est content, on a pris des photos avec lui, il a parlé avec nous, il nous a écoutés. Donc ça c'est une fierté pour nous. On est on sait maintenant qu'on a un parent. Merci. Cette œuvre s'intitule Mon identité. Mon identité. Il y a 243 taxis jaunes derrière moi. Je les ai numérotés. Moi-même, je sais que c'est 243 code du pays. Mon identité, c'est Congo. Je suis Congo. Je suis Congo. Il n'y a pas des Congo. Il y a un Congo, mais avec C, nous sommes Congo. Donc, mon identité, ça, je parle des taximens, ils sont partout. Ils se sont connus. Aux États-Unis, il y a des taxis jaunes, au Ghana, partout. Donc, en fait, c'est une identité imposée, mais on est fiers d'être comme ça. Travaillons maintenant pour... Parce qu'on sait que je suis congolais, je suis africain. On peut dire non, vous n'avez pas de valeur, mais on est africain. On est fiers de notre couleur, de ce que nous faisons. Être artiste, c'est ça. Donc, dans toute chose, il faut être fier, il faut savoir aimer ce que vous êtes et ce que vous faites. En fait, c'est ça vraiment le message de ce tableau. Merci beaucoup. Je vais me présenter, mais je vais me jeter dans la bataille. Je suis John Haïté Doussavi, je suis le président et fondateur de l'ONG RAPEC et
réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, l'ONG qui est à l'origine du premier congrès panafricain sur le rôle de la culture dans le développement de l'Afrique avec l'UNESCO et d'autres institutions. Je suis l'initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Je crois que j'ai été jusque-là bon, à moins que... Voilà. Alors, moi, je crois que chaque année, nous choisissons un pays pour la célébration officielle. Cette journée, cette année, c'est le Ghana qui accueille l'événement officiel. Mais le fait que le président en exercice de l'Union africaine, qui a pour mandat la culture, a choisi, a décidé de célébrer cette journée, qui est une journée proclamée par les Nations Unies. Vous le savez très bien qu'au niveau des Nations Unies, il y a les 54 États africains. Donc il est de nos devoirs de venir porter la voix auprès du président en exercice de l'Union africaine à ce qu'il puisse être notre porte-parole auprès de ces pays. Donc c'est à ce juste titre que, à titre personnel, j'ai choisi et j'ai décidé d'être en RDC et d'être l'invité spécial de cette journée mondiale de la culture africaine que la RDC célèbre aujourd'hui comme tous les autres pays dans le monde en train de la célébrer. La culture africaine, c'est une très grande industrie qui peut aussi générer de recettes pour soutenir l'économie. Est-ce que cette culture aujourd'hui a encore besoin d'une promotion, d'être soutenue aussi par les autres? Alors, je disais tout à l'heure à un de vos confrères que la culture a double visage. La culture est une source de revenus pour un certain nombre des pays de l'OCDE. Quand on parle de la culture, il y a le cinéma, il y a l'art culinaire, il y a beaucoup de choses, industrie textile et tout ça. Ça, c'est le côté business, c'est le côté financier. Et surtout, c'est ce qui va apporter, qui va booster, qui va oxygéner l'économie de notre continent. Deuxième facette de la culture, c'est une source de domination. La culture n'est pas juste une question justement de on s'habille. Mais vous savez que quand vous vous adhérez à la valeur des autres, vous ne pouvez plus construire, vous, votre identité. Donc c'est une source et c'est un outil même, j'allais dire, de domination. Donc il est de notre devoir, nous, filles et fils d'Afrique, de prendre sur nous et de se dire qu'à un moment donné, on donne le cap. Il faut qu'il y ait un cap. Et ce cap a besoin justement d'un symbole. Et ce symbole, c'est cette journée unitaire qui lie tous les filles et fils d'Afrique à travers le monde entier. Et au-delà de ça, vous le savez très bien, et c'est à moi, c'est pas à moi de le dire, les plus grands scientifiques ont fait toutes les recherches, et toutes les recherches sur la naissance de l'humanité convergent vers notre terre qu'on appelle l'Afrique. Jadis, quel était son nom. Donc en gros, il est important que les Africains et leurs descendants prennent conscience que l'enjeu de la culture n'est pas juste une question de divertissement, mais en tout cas, c'est une source de revenus et un outil de domination. Beyoncé, donc toutes les grandes stars américaines que vous connaissez là, malheureusement, il y a eu un désagrément vers les quelques semaines il n'y a pas très longtemps, alors ils n'ont pas pu être avec nous. Ça, ce n'est qu'une première. Mais comme ils ont maintenant une maison ici, nous espérons que chaque année, les Congolais auront la chance d'avoir les grandes stars, voire américains, ici à Kinshasa. Ok, merci. Pour les amis, vous êtes monsieur? Moi, je suis Alex Kabouya Molemba. Pardon? Je suis Alex Kabouya Molemba. Je suis cadre à l'université du chef de l'État. C'est moi qui vous remercie. Merci. La RDC en ébullition. Bana Kinshasa, Lubumbashi, Congo central, Grand Bandundu, Kwilu, Nord Sud Bangi, Grand Kassai, Watoto wa Goma, Bukavu, Maniema, Kisangani, Congolais de la diaspora. Ceci nous concerne tous. Olingaka tourisme, amoureux de la nature, otalaka barandone ya bato na TV, occasion ya malamu yango yo epesameli yo.
du 11 au 16 février 2022. Yaka ko participer na festival touristique Rumba in Congo. Likamisi ya moto ya mayele ya tourisme en Afrique avec les pays de l'océan Indien, l'expert Didier Bayeye, l'homme qui veut ramener le tourisme de la RDC au niveau international. Yaka omona beauté ya ngomba ya Masisi, l'Hollande d'Afrique, o matana punda, omona ba meme ya film ya Jésus na miso, olia fromage ya Goma, oyo etonda goût pour les kata ya alimentation, o sokola na mai ya Il Chegera, o mona lac vert en live, o visiter parc national ya Virunga na famille na yo mobimba, o mona mikombo soto pe ba gorille de montagne oyo mesana kotala na ba documentaire na ba chaîne ya bapaya, o bina rumba na bateau les plus luxueux d'Afrique Emmanuel 4, o tala beauté ya lac Kivu. Rendez-vous eza semoko du 11 au 16 février 2022 na festival touristique Rumba in Congo. Nazanga teo bapaya kutu bakozala ebongo yo. Pour tout contact benga ba numéro ya Yeba TV pour na réservation. Festival touristique Rumba in Congo ili Goma, tunapenda sana. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.